Dans un premier temps, je vais vous préciser en quoi consiste une formation biqualifiante. C'est finalement la préparation simultanée de 2 certifications. Donc, en France, il existe donc 10 établissements scolaires qui proposent, en vue de l'adaptation au contexte montagnard, l'association d'un diplôme professionnel, technologique ou général, associé soit avec un cursus de formation à un diplôme jeunesse et sport, menant à un diplôme jeunesse et sport, soit une autre qualification professionnelle qui n'est pas sportive. Et donc, pour rentrer dans ces qualifications sportives, il y a une sélection spécifique, en plus de l'admission scolaire. Donc des tests techniques et physiques, des entretiens de motivation. Alors, le cursus sportif, dans le cadre de la biqualification, donc, les établissements proposent en fait la validation du tronc commun général en contrôle continu du brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré, qui est facilité par la mise en correspondance partielle avec les enseignements scolaires. Et donc, il est également prévu, dans le cadre de cette préparation, des enseignements liés au tronc commun montagne. Et donc, il y a également une préparation, un autre volet, qui consiste à la préparation aux tests d'entrée, au cursus de formation de la partie spécifique du BES, propre à la discipline. La partie spécifique, c'est ce que cela signifie. Donc, c'est donc un temps, cette partie spécifique comprend plusieurs étapes de validation et plusieurs unités de formation. Donc, il est clair que les jeunes, quand ils suivent ces dispositifs au sein des établissements scolaires, ils n'ont pas fini à la fin de leur scolarité ces diplômes sportifs. Ils vont le poursuivre ultérieurement. Et donc, ils ont entamé cette préparation. Donc, quelques chiffres en Rhône-Alpes. Donc là, c'est le CREPS de Rhône-Alpes qui m'a communiqué ces informations. Donc, en 2008, 782 jeunes sont concernés. Il y a près de 40% de filles dans ces dispositifs. Donc cette année, enfin cette rentrée, 218 personnes sont rentrées dans les différents établissements de la région Rhône-Alpes. Et parmi les 152 sortants en juin dernier, vous voyez que la majorité, la quasi-totalité sont titulaires du tronc commun général. Donc pour les 6% restants, ils ont validé quelques-unes des unités de formation du tronc commun, puisque le tronc commun comprend 3 unités de formation. Et puis, par rapport à la partie spécifique, donc là, j'ai cité un exemple, par exemple pour le BES premier degré ski alpin ou nordique de fond, qui est donc une des formations les plus souvent préparées. Donc, 37 jeunes ont déjà obtenu la préformation, 24 l'Eurotest, donc c'est le deuxième test de qualification technique pour le ski alpin. Et donc, 16 ont déjà validé, sont en cours de validation du premier cycle. Et donc, à partir de juin 2009, certains auront déjà validé également d'autres diplômes, comme les cursus des BES escalade, le diplôme d'AMM. Voilà. Alors, pourquoi la biqualification ? Alors, pour répondre aux besoins de pluriactivité liés à l'activité saisonnière en montagne, l'agriculture, l'environnement, le secteur du bois, des pistes, de la sécurité, l'artisanat également, la construction et le BTP, le commerce et les services sont des secteurs qui se combinent bien avec une autre qualification professionnelle. Donc il y a effectivement il y a d'autre part un gain de temps pour les jeunes, mais aussi pour le secteur, de se former dès le cadre de la formation initiale à ces diplômes de l'encadrement sportif. Pour exemple, l'âge moyen de réussite au test d'entrée pour accéder à la formation d'accompagnateur en moyenne montagne est aujourd'hui de 28 ans au niveau de la région Rhône-Alpes. Donc quand un jeune à 17 ou 18 ans peut s'y présenter, il gagne 10 ans sur déjà la préparation à ce test d'entrée. Voilà. Et la moyenne d'âge au niveau de la validation des diplômes d'encadrement sportif, comme par exemple le BES ski alpin ou le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, c'est plus de 30 ans en général, ou pas loin de 30 ans. Donc voilà.
Donc, d'autres raisons qui expliquent la biqualification, c'est aussi la nécessité du développement économique montagnard et le maintien des jeunes au pays. Alors, quels sont les diplômes les plus souvent préparés? Alors, le plus souvent, c'est donc le BES premier degré ski alpin. Il y a également le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, le BES premier degré escalade, ski nordique de fond. Certains établissements proposent également les diplômes de la sécurité civile, brevet national de pisteur secouriste, 2 options, ski nordique ou ski alpin, brevet national de secours et de sauvetage aquatique. Donc c'est des diplômes qui ont un peu une structure similaire au diplôme jeunesse et sport, sauf que le volume horaire est beaucoup plus faible par rapport au diplôme jeunesse et sport. Et puis d'autres établissements aussi préparent véritablement aux prérequis exigés pour le probatoire du brevet d'état d'alpinisme. Hein. Donc l'expérience demandée pour se présenter au test d'entrée, hein, pour devenir aspirant guide, puis ensuite guide, est quand même importante. Il faut avoir une liste de courses d'alpinisme, d'escalade, de ski en montagne qui est quand même importante et d'un niveau élevé. Voilà. Alors l'intérêt pour les jeunes, c'est c'est clair que ces formations, elles exigent un investissement financier de la part des familles, mais l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où le jeune a acquis est parvenu à une certaine étape du BES, il peut exercer contre rémunération. Hein, donc il y a un retour sur investissement une fois qu'on est arrivé à un certain niveau du BES. D'autre part, pour les établissements scolaires, la région, pour certains, la région participe. D'autres, c'est aussi les entreprises et des organismes de formation comme le CREPS Rhône-Alpes. Et puis le sport devient vraiment un levier pédagogique et un facteur de motivation et de maturation pour les jeunes. Les enseignants avec qui j'ai pu discuter m'ont fait part de la plus grande maturité, de la plus grande motivation et la plus grande application des jeunes. Et les statistiques que m'ont renvoyées les établissements scolaires montrent que, d'autre part, la réussite scolaire est également au rendez-vous, hein, et souvent à un niveau supérieur au niveau moyen de l'établissement ou au niveau académique. Donc voilà. Donc les biqualifications, il y en a de plusieurs, enfin au niveau des conventions, il existe plusieurs types de conventions, ou des conventions bilatérales avec le CREPS et les établissements. Et pour les établissements publics de la région Rhône-Alpes, il y a des conventions multipartites, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le rectorat, la DRAF, le CREPS, la DRJS et la région qui ont donc établi une convention pour tous les dispositifs des établissements publics de la région Rhône-Alpes. D'autre part, donc, il y a de nombreux partenaires que chaque établissement noue pour ces dispositifs de biqualification. Donc, à la fois pour l'aspect formation, également au niveau des organismes professionnels, les écoles de ski, le PGHM, et également aussi avec des entreprises qui permettent un apport financier. Et chacun des établissements a en fait un dispositif qui lui est propre. Donc il y a une grande diversité dans ces dispositifs, dans les combinaisons d'activités, hein, à la fois au niveau sportif et au niveau des secteurs professionnels représentés par les établissements scolaires, et au niveau du recrutement également. Par exemple, Saint-Michel-de-Maurienne recrute 80% de jeunes qui viennent de l'extérieur, alors que M. Guénal m'a précisé qu'au LPA de Voiron, c'est essentiellement des jeunes de Grenoble, de l'agglomération et de Voiron, hein, donc, et de l'Isère. Voilà. Alors, ce que je souhaitais souligner également, c'est que vous avez certainement entendu parler de la rénovation de la voie professionnelle. Donc, la majorité des classes de BEP et BEPA vont être transformées en bac pro 3 ans à la rentrée 2009. La rénovation des diplômes jeunesse et sport qui a été amorcée depuis quelques années, avec la création des brevets professionnels assortis parfois de certificats de spécialisation. Donc ça existe depuis 2001 avec la création du BEP et JEPS. En 2006, il y a eu donc des diplômes de niveau 3 et 2 qui ont été créés, le diplôme d'État, le diplôme d'État supérieur. Donc cette rénovation ne touche pas encore les diplômes sportifs de montagne. Cependant, il y a des diplômes qui sont en lien avec les activités sportives de montagne.
Et puis il y a également un BP activité de randonnée qui existe maintenant depuis un an. En fait, il n'a pas pour vocation de remplacer le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne. D'ailleurs, tous les diplômés de ce BES, puisque le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne fait partie des BES, obtiennent de droit ce diplôme, mais disons que les objectifs sont beaucoup plus liés à la découverte patrimoniale, culturelle, et l'exigence au niveau sportif est beaucoup moins élevée. Donc voilà.